On va corriger une série des exercices concernant les leçons, sources et récepteurs de la lumière, dispersion de la lumière et propagation de la lumière. Et on commence par l'exercice numéro 1. Choisir la bonne réponse. Petit 1. Un objet qui produit et émet de la lumière est une source primaire, ou bien une source secondaire, ou bien une source électrique. يعني الجسم الذي ينتج الضوء ويبعثه هل هو منبع أولي أم منبع ثانوي أم منبع كهربائي. L'objet qui crée ou qui produit une lumière, c'est le premier corps qui va émettre cette lumière. Donc ce corps est une source primaire. يعني الجسم الذي ينتج الضوء بنفسه فهو أول من يرسل هذا الضوء الذي قام بإنتاجه، وبالتالي هذا الجسم يسمى منبع ضوئي أولي. Donc un objet qui produit et émet de la lumière est une source primaire. Petit 2. Un objet qui émet de la lumière reçue est une source primaire, ou bien une source thermique, ou bien une source secondaire. يعني الجسم الذي يبعث الضوء الذي تلقاه هل هو منبع أولي أم منبع حراري أم منبع ثانوي. L'objet qui reçoit une lumière d'un autre objet va l'émettre une autre fois. C'est-à-dire cet objet ne produit pas la lumière, mais il diffuse la lumière qu'il reçoit la deuxième fois. Donc ce corps est une source secondaire. يعني الجسم الذي لا ينتج الضوء ولا يبعثه إلا إذا كان مضاءً من طرف جسم آخر فهو منبع ضوء ثانوي لأنه استمد الضوء من جسم آخر قد يكون أولي. Donc un objet qui émet de la lumière reçue est une source secondaire. Petit 3. Pour reconstituer la lumière blanche, on utilise un prisme ou bien un disque de Newton ou bien un filtre. يعني لإعادة الحصول على الضوء الأبيض نستعمل منشور أم نستعمل قرص نيوتن أم نستعمل مصفاة. Pour le prisme, il nous permet de décomposer la lumière blanche, c'est-à-dire de disperser la lumière blanche, alors qu'un filtre coloré, il absorbe certaines lumières colorées constituant la lumière blanche. Par contre, le disque de Newton, comme on a vu au cours de la leçon, il porte les couleurs violet, indigo, bleu, vert, jaune, orange et rouge. Et lors de la rotation du disque de Newton, avec une vitesse très grande, les couleurs du spectre se superposent l'une sur l'autre sur la rétine et par suite le disque ne semble blanc. يعني قرص نيوتن فهو قرص يحمل ألوان الطيف، وخلال دورانه بسرعة عالية تتراكم الألوان على شبكية العين الواحد تلو الآخر، وبالتالي يبدو القرص أبيض اللون. Donc pour reconstituer la lumière blanche, on utilise un disque de Newton. Petit 4. Lorsque l'œil voit un objet, on dit que l'œil est une source primaire, ou bien une source secondaire, ou bien un récepteur de la lumière. يعني هل العين منبع ضوئي أولي أم منبع ضوئي ثانوي أم مستقبل للضوء. Puisque l'œil ne voit pas les objets dans l'obscur, cela signifie que l'œil n'émet pas de la lumière. يعني العين لا تبعث الضوء. Donc l'objet qui est éclairé qui va émettre la lumière à l'œil, et par suite l'œil voit l'objet. C'est-à-dire l'œil qui reçoit la lumière diffusée par l'objet. Donc lorsque l'œil voit un objet, on dit que l'œil est un récepteur de la lumière. On passe à l'exercice numéro 2. Complétez le texte par les mots suivants: éclairer, un spectre continu, couleur, récepteur lumineux, source secondaire, l'œil, la lumière blanche, source primaire. Petit 1.
On appelle à compléter tout objet sensible à la lumière. يعني ماذا نسمي الجسم الحساس للضوء؟ يعني كل جسم حساس للضوء فهو الجسم الذي يتلقى الضوء فتطرأ عليه تغيرات ونسميه مستقبل للضوء, c'est-à-dire un récepteur de la lumière. Donc un objet sensible à la lumière, c'est un objet qui reçoit la lumière et subit à des modifications. C'est le cas d'un récepteur de la lumière. Donc on appelle récepteur lumineux tout objet sensible à la lumière. Petit 2. Pour voir un objet, il faut que cet objet soit à compléter et la lumière qu'il diffuse soit aussi par à compléter. يعني ما هي الشروط لرؤية جسم ما؟ كما سبق في التمرين السابق، العين ليست بمنبع ضوئي وإنما مستقبل للضوء. إذن لكي تشاهد العين جسما ما فلا بد أن يكون هذا الجسم مضاءً، والضوء الذي يبعثه يجب أن يصل إلى العين. C'est-à-dire tout objet qui est éclairé diffuse une lumière et si cette lumière est reçue par l'œil, l'observateur voit cet objet. Donc pour voir un objet, il faut que cet objet soit éclairé et la lumière qu'il diffuse soit reçue par l'œil. Petit 3. À compléter est constitué de plusieurs lumières colorées qui forment à compléter. يعني ماذا تكون عدة أضواء ذات ألوان مختلفة؟ يعني الأضواء ذات ألوان متعددة ومختلفة تكون طيفا، يعني un spectre، ونحصل عليه عندما نبدد الضوء الأبيض بواسطة موشور. C'est-à-dire plusieurs lumières colorées forment un spectre et les lumières colorées sont obtenues par décomposition, par dispersion de la lumière blanche à l'aide d'un prisme. Donc, la lumière blanche est constituée de plusieurs lumières colorées qui forment un spectre continu. Petit 4. La lumière monochromatique contient une seule à compléter. يعني من ماذا يتكون ضوء أحادي اللون؟ Comme on a vu au cours de la leçon, et on peut réaliser expérimentalement qu'une lumière formée d'une seule couleur ne se disperse pas, c'est-à-dire ne se décompose pas à travers un prisme. Et on dit que cette lumière est monochromatique, يعني ضوء أحادي اللون. والضوء الأحادي اللون هو الضوء الذي لا يتبدد عند اجتيازه موشور مثلا. لماذا؟ لأن هذا الضوء يتكون من لون واحد فقط. Donc la lumière monochromatique contient une seule couleur. Petit 5. Le corps qui diffuse la lumière produite par lui-même s'appelle à compléter, tandis que le corps qui diffuse une partie de la lumière qu'il reçoit s'appelle à compléter. يعني ماذا نسمي الجسم الذي ينتج الضوء بنفسه، وماذا نسمي الجسم الذي يبعث جزء من الضوء الذي يتلقاه؟ الجسم الذي ينتج الضوء بنفسه فهو الجسم الأول الذي قام بإرسال هذا الضوء ونسميه منبع ضوئي أولي، c'est-à-dire source de lumière primaire. بينما الجسم الذي لا ينتج الضوء ولا يبعثه إلا إذا كان مضاءً، يعني يقوم بإرسال ضوء جسم آخر مرة أخرى بعد تلقيه منه ونسميه منبع ضوئي ثانوي، c'est-à-dire source de lumière secondaire. Donc le corps qui diffuse la lumière produite par lui-même s'appelle source primaire, tandis que le corps qui diffuse une partie de lumière qu'il reçoit s'appelle source secondaire.